J'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'avais bien mis mon micro, mais au moment de le brancher sur le téléphone, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris mon téléphone. Donc, je vais de mieux en mieux. En ce lundi, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée. Eh bien, ça y est, nous y sommes, la dernière ligne droite avant le réveillon de Noël demain. Et un moment qui peut être attendu par beaucoup de familles pour pouvoir justement se retrouver, la magie de Noël. Eh bien, ça sera notre sujet de ce soir, sujet libre en cette carte, en cette triplée, non, puisque je vais ici vous présenter, vous proposer ce soir comment dirais-je, trois rangées de cette carte. Et pour cela, j'ai pris plusieurs oracles. Je vais vous montrer déjà les oracles que je vais utiliser ce soir. On va commencer par The Witching Hour, l'heure des sorcières, que vous connaissez notamment si vous suivez les émissions du midi. De 13h13, à l'exception d'aujourd'hui, puisque je n'en ai pas tourné. On va retrouver l'oracle de Ganesh également, et puis notre troisième rangée sera constituée de mon oracle, et donc on va se tourner ce soir vers les guides, et on va leur poser justement la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire concrètement sur Noël, sur ce qu'est devenu Noël justement, cette fête certes familiale, mais une fête qui est au fur et à mesure des années, une fête qui a été vraiment complètement vidée, épurée de ses énergies, je dirais, originales, pour en fait, je dirais, en faire une grande fête commerciale. Et c'est vrai que Noël, quand on évoque Noël, on pense notamment à ce qu'est devenu Noël, et puis on a énormément enfin pour ma part en tous les cas, énormément de nostalgie aussi, et par rapport à nos Noëls, par rapport à nos Noëls justement d'enfants, et voir briller justement dans les yeux des enfants toutes ces étoiles, c'est un baume à la fois pour le cœur, un baume également pour l'âme, et puis c'est des moments tellement forts, tellement puissants, tellement beaux lorsque les familles sont rassemblées, et tout ceci bien sûr me touche au plus profond de moi. Noël est une période, je dirais, assez compliquée à plus d'un niveau. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais le plus important, c'est que je puisse justement vous retrouver ce soir en compagnie justement des guides dans cette guidance de l'avant-dernière, oui, l'avant-dernière, puisque la dernière guidance de l'Avent sera le jour de Noël, donc le 25, et puis après, je ne sais pas encore quelle direction justement la chaîne va prendre sur cette période transitoire qui va nous conduire tranquillement jusqu'au 31, donc décembre, 1er janvier, ici, l'ouverture d'un nouveau tome, je dirais, composé de 12 chapitres, et ces 12 chapitres, eh bien, nous les aborderons ensemble. Donc ce soir, on va juste se poser justement, on va poser la question au guide de savoir justement, eh bien, comment pouvons-nous faire pour retrouver cette magie, ces étoiles plein nos yeux, c'est-à-dire comment réveiller, et comment donner, comment matérialiser justement notre enfant intérieur. Voilà, je crois qu'on est tous confrontés effectivement à ceci. Les années passent, les gens que nous aimons également quittent la matière, ne sont plus là physiquement, et c'est vrai que Noël pour beaucoup est aussi une période compliquée, une période difficile. Beaucoup de gens sont seuls aussi. Je m'associe bien sûr à toutes ces personnes qui vont passer le réveillon, qui vont passer le jour de Noël seuls. Et bien sûr, je suis avec vous de tout mon cœur. En tout cas,
J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine, un bon week-end également. Et encore une fois, je suis ravi de vous retrouver. Ce que je vous propose, déjà dans un premier temps, ça va être de vous installer confortablement. Et puis, je vais également vous dire que cette émission, comme toutes les guidances intuitives, comme toutes les guidances de l'Avent, sera chapitré, c'est-à-dire que je vais mettre en barre de description le timing pour la première rangée, le timing pour la deuxième rangée, le timing pour la troisième rangée, le timing pour notre synthèse. Et ce que je vous propose, eh bien, ça va être de commencer maintenant. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et j'aimerais beaucoup savoir également si vous êtes averti des sorties vidéo. Est-ce que vous recevez justement les notifications de la chaîne concernant les sorties vidéo? Voilà, donc dites-moi tout ceci en commentaire et puis on va commencer tranquillement donc avec notre première rangée. Donc tout de suite après la transition, et on se retrouve avec la première rangée de cette carte qui sera composée de l'oracle que je vous ai montré, qu'on va retrouver ici, The Witching Hour de Sherry Gerhardt. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Alors, notre première rangée en cette carte, je regarde si vous voyez correctement les cartes. Normalement, comme les cartes sont plus petites que celles de l'oracle de Noël, normalement, vous devriez voir correctement les cartes, du moins je l'espère. Il y a juste ça qui m'ennuie un tout petit peu. Si je mets ça comme ça, on est bon. Touk. Allez, on y va. On va découvrir justement ce que les guides ont à nous transmettre sur Noël, sur ce qu'est justement devenu Noël. Quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui pour vous, pour moi, pour nous, concernant eh bien, la période de Noël et les fêtes de Noël. On va commencer par une carte. Je ne m'attendais pas du tout à la voir, celle-ci, qui est l'alchimie personnelle, qui nous parle et qui évoque tous ces processus justement d'alchimisation par rapport à nos expériences, par rapport à notre vécu, tous ces moments aussi qui nous portent, tous ces moments, je dirais, où enfant, eh bien, nous étions avec nos proches, avec nos grands-parents, avec nos parents, et tout ceci finalement, je dirais cette alchimie personnelle à nous, c'est un booster en tout cas, et une période justement où tout ceci vient se représenter à nous au niveau des souvenirs. On a le travail du rêve également, qui est la carte qui suit. Alors il peut y avoir beaucoup de synchronicité, il peut y avoir également un renforcement ou une amplification concernant nos productions, je dirais nos productions oniriques, concernant aussi eh bien, ce que nous pouvons apprendre, découvrir à travers nos rêves. Et les rêves aussi nous permettent d'une certaine manière de pouvoir alchimiser justement notre propre parcours, notre propre expérience. Et nous avons ensuite l'intuition, le rêve justement, tout comme l'inconscient, je dirais, c'est l'avenue, l'avenue royale, ou l'expression, dans laquelle on va retrouver justement l'expression de l'intuition. Donc l'intuition est activée aussi à travers nos rêves, et puis cette intuition, c'est cette boussole intérieure, qui nous permet justement de pouvoir garder justement la direction. Nous avons ici endure, donc c'est endurer, on endure, ok, avec communier avec les morts. Ici, nous avons la confirmation justement que tous nos proches qui sont passés de l'autre côté du voile, justement, eh bien, sont à nos côtés également durant les fêtes de Noël. Et il pourrait y avoir aussi des communications avec nos proches à travers justement nos rêves. Donc c'est-à-dire qu'à travers nos rêves, nous pouvons nous déplacer, l'âme va voyager, elle voyage dans l'éther, et nous pouvons retrouver justement nos proches
Et si vous avez rêvé dernièrement justement de l'un de vos proches, eh bien sachez, c'est ce que l'on me dit ici, que ce n'est pas un rêve et que c'est votre âme qui s'est baladée justement à travers les terres. Et puis là, on a justement le repos après l'effort. Mais nos proches, nos proches en cette période de l'année sont bel et bien à nos côtés, et en même temps on a la carte de la guidance. Alors la guidance en elle-même, c'est je dirais, alors comment traduire ce terme de guidance justement en français? L'accompagnement, les conseils aussi qui nous sont transmis par nos guides, par nos anges, par nos archanges, par l'univers. Après, encore une fois, appelez-le comme vous le souhaitez, mais la guidance, c'est cet accompagnement justement. Et nous sommes invités à amplifier justement nos énergies, et actuellement on est dans ce processus d'amplification justement de nos propres énergies en nous libérant aussi, endurer. On peut me dire que nous avons suffisamment enduré et qu'aujourd'hui, eh bien, tous ces processus justement de libération des mémoires, ça peut être des mémoires karmiques aussi, ça peut être la libération des liens qui nous entravent, eh bien, nous détachons justement de ceci pour retrouver notre propre autonomie, notre propre émancipation par ces processus justement d'alchimisation. Et la carte de l'alchimie personnelle, de l'alchimie intérieure, elle nous enseigne, je dirais, que la véritable transformation commence pas à l'extérieur de nous, elle commence vraiment à l'intérieur, et à l'intérieur de nous-mêmes. Et la carte de l'alchimie personnelle, c'est une carte qui va symboliser justement tout ce travail intérieur, et c'est un effort, bien sûr, un effort, je dirais, conscient pour pouvoir transmuter, ça c'est important, nos désirs, et les guides me disent pour Noël, donc nos désirs matériels en élévation, en aspiration qui sont plus élevés. Et en cette période justement de Noël, la carte de l'alchimie personnelle, elle vient finalement signifier, eh bien, dépasser les attentes commerciales pour pouvoir retrouver justement le véritable sens des fêtes, à savoir le véritable sens des fêtes. Alors qu'est-ce que j'entends par le véritable sens des fêtes? Les guides me disent déjà, avant tout, la lumière intérieure, l'amour aussi, et puis le don sincère de soi. Et en association avec la carte de la guidance, eh bien cette alchimie personnelle, justement, elle ne peut s'accomplir sans une direction claire. La guidance, elle éclaire finalement elle nous montre, je dirais, la direction, donc elle nous montre le chemin de cette transformation, en nous rappelant justement que l'objectif n'est pas de renier le monde, je dirais, le monde matériel, mais au contraire de pouvoir le rééquilibrer. C'est-à-dire que ici, comment trouver ce point d'équilibre, comment cela peut se manifester? Je dirais tout simplement peut-être en offrant justement un cadeau que nous avons créé de nos mains, ou offrir justement un moment de présence, un moment de qualité à un proche. Et bien ceci vient justement incarner cet équilibre. Et la carte du travail de rêve. Alors le travail de rêve, c'est une carte importante parce que c'est une carte qui nous invite, par l'intermédiaire des guides, à explorer justement les messages, mais les messages symboliques qui se présentent justement au cours de nos rêves, c'est-à-dire à travers nos visions oniriques, et de l'imagination également. Et c'est une carte qui, je dirais, qui évoque eh bien, la nécessité finalement de rêver. On nous dit, les guides me disent, de rêver finalement une autre façon
hein, de vivre Noël, c'est-à-dire loin finalement des égrégores sociétaux, loin bien sûr des dictats que l'on nous impose, des dictats de la consommation. Donc ici, le travail du rêve, c'est une carte qui peut vouloir signifier justement rêver de moments, mais de moments de grande simplicité, de moments simples. Et ces moments simples, ça peut être, et justement, c'est quelque chose que l'on retrouve précisément à Noël, eh bien le fait notamment de partager un repas avec ceux qu'on aime. Et ici, rêver justement de ces moments simples, de ce retour à la simplicité, j'ai presque envie de dire de ce retour à l'essentiel, eh bien ça peut devenir un guide justement pour pouvoir réinventer justement nos traditions. Et la carte de la guidance, la carte centrale, je dirais qu'elle est ici en lien donc avec le travail du rêve, mais à interpréter finalement la guidance nous aide justement, les guides me disent, à interpréter à la fois nos rêves, nos visions, de manière à ce qu'ils puissent se traduire, se matérialiser, donc se traduire, je dirais, en actes concrets. Et cette carte, elle nous enseigne finalement que les rêves, ils ne sont pas seulement des échappatoires, mais les rêves, ils sont des révélateurs de ce qui compte et de ce qui compte vraiment. Et on pourrait dire notamment pour Noël que imaginez justement un Noël plus sincère, eh bien, peut inspirer, je dirais, à créer des moments de connexion authentiques et réunis aussi, réunis les familles, les générations, et cela peut se traduire justement par le fait de cuisiner ensemble justement en famille. L'intuition, oui, l'intuition, elle est primordiale. Notre intuition, elle nous invite à continuer ce travail d'exploration à l'intérieur de nous, d'alchimiser, de transcender ce qui doit être justement transcendé, dépassé, mais sans résistance finalement de l'ego, pour pouvoir amplifier justement l'amour que l'on retrouve aussi sous forme peut-être déguisée actuellement, l'amour de nos proches dans nos rêves ou au cours de nos rêves. Et l'intuition, c'est cette boussole, c'est cette voix, je dirais, silencieuse qui nous guide vraiment vers ce qui est vrai et ce qui est juste. Et je dirais qu'en période de fête, eh bien, que veut dire écouter finalement son intuition? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur ce point? Les guides me disent que écouter notre intuition justement en période de fête, ça signifie, je dirais, reconnaître ce qui résonne avec notre cœur, et puis rejeter, surtout, rejeter les artifices qui sont imposés. C'est-à-dire qu'elle nous pousse véritablement, cette carte, à nous demander si nous avons réellement ou vraiment besoin de cet achat. Et ici, elle nous invite justement à pouvoir conscientiser la différence qu'il existe entre le besoin et l'envie. J'en ai envie, mais est-ce que j'en ai réellement besoin, finalement? Et c'est une bonne question. C'est vraiment savoir différencier le besoin de l'envie. Ça, c'est... Et en même temps, les guides me murmurent, une seconde question, c'est quel geste sincère, justement, puis-je offrir? C'est-à-dire que la guidance, elle amplifie, elle amplifie l'intuition, en lui offrant justement une direction. Et la guidance, elle transforme nos ressentis subtils finalement en action concrète. C'est-à-dire ici, ça peut être le fait de privilégier justement des moments de partage plutôt que de courir après des promotions. Donc suivre notre intuition pendant Noël, ça pourrait signifier justement
organiser une rencontre, une soirée justement, avec nos proches, avec notre famille, où l'on se raconte eh bien peut-être des souvenirs au lieu de déballer justement frénétiquement des cadeaux. Ça, c'est un point important. La communication du cœur. Quel est le plus beau cadeau finalement à Noël que nous pouvons avoir lorsque nous sommes adultes, si ce n'est pouvoir partager ce moment de l'année avec nos proches, avec ceux que nous aimons, et sachant que nous sommes accompagnés et que les énergies de nos proches sont à nos côtés. Et c'est le moment aussi peut-être de l'année pour pouvoir leur exprimer toute notre gratitude. Endurer. Eh bien, endurer, justement, je trouve que cette carte, elle va aussi, je dirais, non seulement avec la guidance, avec la carte de l'intuition, et avec cette alchimie personnelle. Parce que endurer, justement, en plus on a la chouette, la connaissance des choses cachées, dans nos profondeurs. Je dirais que elle offre justement cette carte une leçon de résilience, c'est-à-dire dans un monde, dans une société où Noël finalement est devenu, on le voit ici, on a l'impression que ce personnage il court, donc je parlerai de marathon, d'un marathon consumériste. Et bien cette carte elle nous rappelle justement la nécessité de résister aux pressions sociales, c'est-à-dire que résister aux pressions sociales, aux égrégores justement sociétaux, eh bien pour cela il faut du courage. Il faut du courage pour pouvoir dire non finalement à l'excès et nous ouvrir, dire oui finalement à la simplicité. Et la carte de la guidance, je dirais qu'elle donne, comment je pourrais dire ça, qu'elle donne la force et la clarté nécessaire pour préserver justement, pour persévérer dans ce choix. Et ici, on pourrait notamment prendre un exemple qui pourrait être celui finalement de choisir de consacrer du temps à préparer justement un repas avec ses enfants plutôt qu'à errer dans des centres commerciaux bondés. Eh bien, le fait de partager du temps, justement, d'être dans cette réunion intergénérationnelle en plus, eh bien, ça vient incarner cette endurance. Vraiment. Alors, la carte. Ici, la carte communier avec les morts. Je m'en doutais. Je vais juste faire une petite pause. Je vais aller chercher mon pendule. Je vais aller chercher Michael parce que j'ai une question à poser à cette carte. La carte, la communication, communier avec les morts à travers la guidance, les énergies justement qui viennent, qui se présentent lorsque l'on suit pleinement notre intuition qui se présente à travers les guidances. J'ai l'impression que c'est une carte qui me parle. Et depuis tout à l'heure, je ressens très 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 fortement justement la présence de l'une de mes guides qui n'est autre finalement que ma grand-mère maternelle. Et j'aimerais savoir justement si aujourd'hui, avec nous, dans les guides justement qui m'accompagnent, alors toutes mes protections sont faites, comme à chaque début justement d'émission, j'aimerais savoir ici si cette carte s'adresse à moi justement personnellement. Qu'est-ce que tu peux me dire, Michael, sur ce point ? Donc Michael me dit oui, déjà. Ok. Est-ce que, Michael, tu peux me confirmer la présence de ma grand-mère maternelle ce soir avec nous au cours de cette guidance? Merci. Gratitude, 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 gratitude à toi d'être ici, à nos côtés,
Et on est sur un grand oui, comme vous pouvez le voir. Ok. Ok. Et c'est d'autant plus, si vous voulez, déroutant pour moi qu'après on a la carte de l'enfant avec une figure maternelle. Et ici, ça évoque un certain nombre de choses et j'ai énormément de souvenirs qui remontent justement à la surface et je ressens justement cette montée énergétique. Michael, est-ce que tu veux bien me confirmer justement qu'aucune entité, je dirais, négative, est-ce qu'une entité négative est présente avec nous ce soir à travers ce tirage? Non. Ok. Ok. Et en même temps, si j'ai un autre souvenir, alors là, on va rentrer dans un point, ça c'est pas un souvenir. Ce que l'on me montre là, ok. Bon, ça fait partie du privé, je peux pas en parler à l'antenne, mais c'est une très très belle confirmation également que j'ai par rapport à un point précis. Donc, je vais aller avec... bon, on va continuer un peu plus en détail. La carte, justement, communier avec les morts, donc avec ceux qui ont quitté le plan matériel, le plan physique. C'est une carte qui évoque justement la connexion avec nos ancêtres et puis avec leur sagesse qui est universelle, qui est intemporelle. Et c'est une carte qui nous invite justement à honorer les traditions qui faisaient que Noël, qui faisait de Noël donc un moment de rassemblement, un moment de partage véritable. Et on m'invite justement à vous transmettre le fait de rallumer une bougie en mémoire de ceux qui ne sont plus là, ou évoquer justement des souvenirs autour d'un feu, et bien renforce ce lien. Et la carte de la guidance, la guidance, elle transforme justement cette communion, je dirais en une lumière pour le présent, et vraiment en mettant en avant justement les valeurs anciennes. Je dirais qu'elles nous aident à créer de nouvelles traditions qui sont ancrées justement dans l'authenticité et la mémoire. Et ici, ça peut être par exemple le fait de revisiter des rituels simples, comme le fait de chanter justement des chansons en famille ou de fabriquer ensemble, pourquoi pas, des décorations. Et bien tout cela peut restaurer précisément l'esprit originel de Noël. Sachant qu'en même temps, nous avons ici, pour moi, la confirmation que ce soir, j'ai ma tendre et chère grand-mère à mes côtés, qui nous accompagne de son amour bienveillant, de son amour, et je suis porté justement par ces énergies d'amour. Mais ça fait déjà plusieurs jours, et là j'ai la confirmation effectivement avec Michael et à travers justement les cartes que j'ai également sous les yeux, sachant qu'en même temps j'ai le lapin qui est présent sur la carte de l'intuition. Bon, et bien le lapin justement était aussi la manière dont ma grand-mère maternelle m'appelait. Notamment, c'était mon poussin, mon lapin. Bon, je l'ai ici, le lapin. Ok. Et après, on a le repos après l'effort. Et donc, le repos après l'effort, elle nous rappelle justement que Noël, Noël est aussi un moment justement pour pouvoir ralentir, pour pouvoir nous recentrer, très important. Le fait de se recentrer pour justement trouver cet équilibre entre d'un côté tout l'aspect matériel qui, je dirais, d'une certaine manière, alors je vais utiliser un terme
un peu vulgaire, même carrément vulgaire, donc je vais tenter. Ça transpire partout au niveau matériel, Noël, Noël, Noël. Une surabondance en fait. Et non seulement une surabondance, mais tout à l'heure je parlais de l'envie et du besoin, et je pense que réellement, et ça c'est une excellente technique commerciale d'ailleurs, que l'on va retrouver effectivement tout au long de l'année, mais peut-être plus particulièrement à cette période de fête. Les grandes marques, mais ça touche absolument tous les secteurs confondus, quoi, vont susciter de l'envie, vont susciter du besoin, là où finalement, il n'y a pas lieu d'être. Et ça peut créer du manque. Non seulement ça peut créer du manque, mais ça peut créer aussi une forme de frustration quand on est... ou quand on rencontre justement des difficultés financières. Et donc le repos justement après l'effort, c'est le fait de se recentrer, de ralentir. Et en même temps, c'est une carte qui finalement qui nous invite vraiment à s'écarter, je dirais, du chaos, du tumulte, pour pouvoir goûter au silence, et puis goûter à la paix intérieure. Mais cette paix intérieure, elle ne peut se faire que si nous sommes centrés en notre cœur. Ça, c'est sans quoi, c'est comme si finalement ces frustrations que nous pourrions peut-être ressentir peuvent être la porte ouverte finalement à un manque, ou peuvent créer du manque, peuvent créer une forme de désalignement aussi. Et comment résister finalement à cette tentation qui est absolument partout. C'est effarant d'ailleurs. Je ne dis pas que se faire plaisir à Noël n'est pas important, ou faire plaisir aux siens n'est pas important. Bien sûr que nous pouvons le faire, mais il y a tellement de manières de pouvoir le faire. Aujourd'hui, Noël, c'est une fête commerciale. Et c'est là où on voit justement toute la différence qu'il peut y avoir avec les énergies qui sont propres à Yule. La guidance en même temps, elle nous rappelle que ce repos, la période de l'année où justement on se retrouve aussi, ce repos, c'est pas du luxe, mais c'est vraiment une nécessité si l'on souhaite retrouver justement notre équilibre et notre équilibre intérieur. Et donc offrir à Noël finalement des moments de calme, ça peut être le fait notamment d'aller marcher dans la nature, ou une soirée sans écran, non, c'est un acte puissant pour renouer justement avec l'essence, et avec l'essence des fêtes. Et cette rangée, elle met en lumière justement que la société de consommation, justement, elle a fait de Noël une saison, disons-le très clairement, une saison d'excès, c'est-à-dire où le désir justement d'acheter remplace le besoin de se connecter. Et l'alchimie personnelle et l'intuition sont deux cartes qui nous montrent justement que nous avons laissé, ou que certaines personnes ont laissé justement des forces, pour le coup extérieures, détourner leur propre énergie. Et je dirais en allant plus loin, qu'en réorientant justement nos choix, en résistant aussi aux pressions commerciales, nous avons cette capacité, et nous pouvons rétablir ces valeurs essentielles. Maintenant, je dirais que malgré le poids de la commercialisation, je dirais que on a l'encens, on a les cendres également. Je dirais que les cendres de l'esprit originel de Noël, elles subsistent. Elles subsistent à travers les éclats de rire, notamment, les gestes spontanés, les gestes sincères, et puis les souvenirs aussi que nous partageons. Et le fait de travailler justement sur nos rêves, et puis d'honorer nos ancêtres, nous permet également de retrouver ces étincelles. Et ça, c'est très important. Les guides me disent également que
le chemin pour renouer justement avec des plaisirs simples et sortir des égrégores sociétaux, ça passe justement par l'orientation et par la résilience. C'est-à-dire que le terme de guidance, ici, cette carte, elle est très forte. C'est la clé pour trouver la clarté justement dans une période qui crée ou qui peut créer justement de la confusion. Donc concrètement, cela, je dirais, signifie vraiment redonner à Noël eh bien, sa véritable place, c'est-à-dire un moment de repos, de communion et de célébration simple, où un sourire, ça peut être aussi une conversation chaleureuse, eh bien vaut plus qu'un objet coûteux. Donc ici, le guide pour terminer justement cette première rangée, les guides nous montrent qu'à travers ce que personnellement je décris comme le chaos justement du monde moderne, eh bien la lumière de Noël, elle ne s'éteint jamais. Et la lumière de Noël, finalement, elle réside dans notre cœur et elle est prête à briller. Ici, les guides nous accompagnent, nous guident, nous rappellent l'importance justement du fait d'écouter nos intuitions, de laisser nos gestes aussi refléter l'amour, la simplicité. Et n'oublions pas que dans chaque acte vraiment sincère, eh bien, le véritable esprit de Noël y renaît. Et tout est là. Maintenant, il ne reste qu'à nous de pouvoir en prendre véritablement conscience, mais ça passe par cette alchimie personnelle. Et ouvrons nos ailes, justement, retrouvons le chemin finalement de la liberté, voilà, et de l'autonomie, surtout, de l'honnêteté, de notre authenticité également. Voilà ici ce que je pouvais dire pour la première ligne. On marque une courte pause et juste après la transition, on se retrouve pour notre deuxième ligne. Alors, voyons voir ce que notre deuxième ligne constituée, notre deuxième rangée constituée par l'oracle de Ganesh, a à nous transmettre ce soir à travers les guides. Et nous commençons par la carte de fulfillment, c'est l'accomplissement. Accomplissement sur justement le processus d'alchimie personnelle, suivi par la carte de la relaxation. Donc la relaxation ici se représente, la relaxation, elle peut incarner justement ces moments je dirais, de détente. Ici, on a l'ouverture de l'intuition. Notre intuition se trouve actuellement par ces processus par lesquels nous sommes passés, ces processus d'alchimisation, de transmutation, eh bien, se trouve renforcée. Cette intuition, vraiment, elle se trouve renforcée. Et on est dans l'ouverture. En même temps, ici, on a la carte de l'expression enfantine. Je ne suis pas du tout surpris, justement, que nous ayons cette carte ici qui se présente compte tenu du sujet de ce soir. Nous avons ici la carte de la compréhension avec l'œil. C'est peut-être aussi le regard que nous portons à travers nos souvenirs sur l'enfant que nous étions. Mais là, on peut nous dire que le regard que nous portons aussi sur l'enfant que nous étions nous permet d'ouvrir ici et de nous accomplir également, tout en savourant justement pleinement l'instant présent. Et puis ici, on a la carte de la joie, Joy, la joie. Et en carte centrale, nous avons la carte de la cultivation. Alors, cultivation, c'est la carte 37 et ouais, elle est considérée et décrite dans la version française de l'oracle de Ganesh comme la carte de du raffinement, mais dans un sens
large du terme. On peut nous parler aussi des cordes ici, hein, des cordes sensibles pour un certain nombre d'entre nous. Une période également au cours de laquelle, comme nous venons de le voir, il est important justement de pouvoir travailler sur notre propre équilibre, ne pas confondre besoin et envie, et rester toujours dans cette harmonie justement représentée ici par Ganesh jouant de cette cithare. On va commencer par la carte de l'accomplissement ici, et en même temps on va retrouver le lotus. Le lotus, on pourrait ici évoquer justement l'image du lotus aux 1000 pétales, qui est la représentation justement bien du chakra coronal, quoique nous avons également une carte du chakra coronal dans cet oracle, mais là on est en lien aussi avec ce lotus, la fleur de lotus, donc avec le chakra coronal, et qui nous montre bien justement que nous transmutons, hein, et que nous avons tout au long de l'année où nous avons alchimisé, nous avons dépassé, nous avons vraiment coupé des liens avec d'anciennes versions de nous-mêmes qui finalement demandaient à être pour le coup transmuté, alchimisé, pour pouvoir en extraire bien toute la quintessence qui peut y avoir, c'est-à-dire tous les enseignements, les clés. Et regardons justement tout le chemin que nous avons parcouru depuis l'année dernière, à la même période. Donc la carte de l'accomplissement, justement, elle va représenter l'aboutissement justement d'un processus. Et cette carte, en même temps, c'est j'en parlais hier ou avant-hier avec la carte du maïs, et puis nous avions également la carte à travers le tarot, l'expression, l'illustration plutôt de ces grappes de raisin bien mûres. Donc ici, je dirais qu'elle représente également la satisfaction, je dirais, d'avoir semé et surtout d'avoir récolté. Et en lien donc avec le sujet de ce soir, donc avec Noël, eh bien, nous rappelle justement que l'accomplissement, le véritable accomplissement, hein, il ne se mesure pas en biens matériels, mais au contraire, il va se mesurer en termes d'expérience et de liens profonds, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres, et ressentir justement un sentiment de plénitude, hein, en partageant un repas, ou en offrant tout simplement un moment justement de sincérité. C'est l'expression, je dirais, c'est l'expression la plus pure justement de cet accomplissement. C'est-à-dire qu'ici, l'accomplissement, il découle précisément de cette carte centrale, dans le sens où c'est vraiment en prenant, je dirais, soin de nos relations, et en cultivant, bien sûr, hein, en entretenant, en consolidant nos bases, en cultivant nos valeurs et notre simplicité. Ça nous invite justement à nous recentrer sur l'essentiel, que nous récoltons bien des moments de bonheur authentique. Et ici, cela fait résonance également avec un certain nombre je dirais, de comportements je dirais, certaines personnes qui souhaitent ou qui vont acheter justement des cadeaux pour impressionner. On connaît tous ce genre de personnes. Là, c'est l'expression, alors à son apothéose de l'ego. On veut en mettre plein les yeux, on veut... bon, pourquoi pas, non, mais on sait ce qui se cache derrière quand même. Ça peut être aussi essayer de combler un manque aussi, afin de carencer peut-être un ego, de sublimer un ego carencé. Mais ici, le fait d'offrir un temps de qualité, justement, c'est ça qui laissera précisément une empreinte durable. La carte de la détente maintenant. La carte de la détente,
on revient sur les mêmes significations finalement que la dernière carte de la première rangée, à savoir que la détente, elle nous enseigne justement l'importance du repos, l'importance du relâchement. Et en période de fête, justement, eh bien, les guides nous invitent pleinement à ralentir, à se libérer aussi du stress qui est lié aux obligations sociales et aux obligations également commerciales. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle justement que cette carte, que Noël, hein, c'est une occasion de pouvoir se recentrer et de savourer à la fois le silence et puis d'être présent simplement justement avec ce qu'on aime. Donc cultiver justement un état, je dirais, de détente, eh bien c'est un acte conscient dans le sens où ici, il va s'agir justement de créer un espace où la paix, elle peut s'épanouir. Et encore une fois, le fait d'allumer une bougie, d'écouter de la musique douce, ou marcher justement dans la nature, eh bien, sont des gestes, certes simples, mais qui vont contribuer, je dirais, à cultiver une ambiance qui est propice justement à l'esprit de Noël. La carte de l'ouverture. Alors la carte de l'ouverture, quant à elle, d'ailleurs on retrouve le même symbole du croissant de lune sur ces deux cartes, donc ces deux cartes elles sont intimement liées quand même. Ouais, elles sont intimement liées pour moi. En plus, on va retrouver la nuit dans les deux, sur les deux cartes, ce croissant de lune. La relaxation nous permet de nous ouvrir. Évidemment, quand on sort du stress, quand on sort justement et quand on trouve ce lâcher-prise, eh bien le lâcher-prise nous permet justement de pouvoir nous ouvrir et ouvrir notre cœur. Cette carte de l'ouverture, hein, elle incarne en fait cette ouverture justement envers soi et par conséquent envers les autres. C'est-à-dire qu'elle nous invite justement à accueillir chaque moment comme une opportunité, mais une opportunité, je dirais, d'apprentissage et de connexion. Et dans le contexte justement de Noël, eh bien cela signifie justement dépasser les jugements et les attentes pour pouvoir nous diriger vers ce qui est réellement important, c'est-à-dire la convivialité, le partage, la gratitude et bien sûr l'amour. Et cultiver l'ouverture, ça demande du temps, ça demande également de l'intention. Et on me parle encore une fois de la guidance, cultivation, guidance. La carte de la guidance, finalement, elle nous montre que pour vraiment s'ouvrir, il faut d'abord cultiver en soi. Eh bien, la patience, l'écoute, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur des différences ou des conflits familiaux, eh bien, ce que je vous souhaite, ça va être de pouvoir profiter des fêtes pour pouvoir poser des questions sincères et écouter pleinement, justement, les réponses qui pourraient vous être communiquées, vous être transmises. L'expression enfantine maintenant, bon. L'enfant, c'est la spontanéité, c'est la joie pure, et puis c'est l'authenticité justement de l'enfance. Et c'est une carte qui nous invite justement à pouvoir réveiller. Mais ça passe déjà par une forme de réconciliation incontestable, de manière à pouvoir justement retrouver cette capacité à nous émerveiller, à rire, et puis à créer, justement, sans risquer, je dirais, et sans crainte d'être jugé. C'est-à-dire que, en période, justement, de Noël, eh bien, cela pourrait notamment, je dirais, se traduire par des moments de jeu, des moments de créativité, des moments aussi de simplicité, comme, tout simplement, décorer un sapin, ou chanter des chansons en famille. Donc, cultiver, justement, l'expression enfantine, eh bien, c'est aussi et surtout, je dirais, nourrir en soi cette lumière
qui fait, je dirais, fi des pressions extérieures, des pressions sociales. Et ici, ça peut être le fait d'oser décorer, d'oser créer justement une décoration simple, mais qui est importante avec ses proches, ou même seul, justement, au lieu d'acheter des décorations qui peuvent être sophistiquées, effectivement, mais en tout cas, ça reconnecte à une authenticité ludique. Je n'ai rien contre les décorations, bien évidemment, sophistiquées. Loin de là même. La carte de la compréhension ici, la carte de la compréhension, c'est aussi, les guides me disent, un appel finalement à voir au-delà des apparences pour pouvoir comprendre justement les vérités, mais les vérités profondes. Et en lien avec Noël, c'est une carte aussi qui nous pousse quelque part à reconnaître comment la surconsommation, j'emploie le terme, je trouve que c'est le terme qui convient le mieux, comment cette surconsommation, elle a altéré les fêtes. Alors non seulement elle a altéré les fêtes, mais tout en finalement nous permettant tout en nous permettant finalement de conscientiser, je dirais, ou d'ouvrir, d'accueillir une perspective pour pouvoir établir l'équilibre. C'est-à-dire que cette carte, elle évoque vraiment l'importance, mais l'importance de pardonner, d'ouvrir son cœur, de comprendre aussi les motivations des autres, et puis de se recentrer sur l'essentiel. Donc ici, le fait de cultiver justement la compréhension, eh bien, c'est un acte d'amour, c'est un acte de patience. Et imaginons un proche, on va prendre un exemple concret. Un proche qui est pris dans un tourbillon commercial de Noël. Eh bien, au lieu de le juger, tentons de comprendre ses motivations. Et ça peut passer justement par le fait d'engager un dialogue sincère pour pouvoir partager bien justement nos propres aspirations à une fête plus authentique. Mais ne soyons pas dans le jugement, justement, non plus. La carte de la joie, maintenant, elle est, je dirais, le couronnement. En plus, on a la couronne ici sur le diadème, la couronne. Donc, je dirais qu'elle est le couronnement de cette rangée, dans le sens où elle va représenter cet état de grâce qui émerge bien lorsque nous cultivons l'amour, lorsque nous cultivons aussi la simplicité et surtout l'ouverture. Et Noël, finalement, dans son essence originelle, c'est une célébration de cette joie universelle. Et c'est une lumière, bien sûr, dans l'obscurité de l'hiver. Donc, n'oublions pas que la joie, c'est, je dirais, le fruit de cet équilibre, de cette harmonie, donc des énergies de cette carte centrale, et qui naît justement de gestes simples. Ces gestes simples, ils peuvent être le fait de partager un rire, un repas qui est préparé ensemble, ou un moment tout simplement de gratitude pour ce que nous avons, comme finalement, je dirais, bien limiter d'une certaine manière les distractions parasites pour pouvoir nous concentrer, je dirais, sur des activités, mais sur des activités significatives, comme le fait, je dirais, de cuisiner justement avec amour. Eh bien, le fait de cuisiner justement avec amour, eh bien, ça nous permet de cultiver aussi, de renforcer, mais surtout de cultiver une joie véritable et une joie durable. Donc ici, pour terminer avec cette deuxième rangée, je dirais que les valeurs originelles de Noël, qui, rappelons-le, sont bien sûr le partage, la convivialité, la simplicité, l'ouverture du cœur, donc finalement l'amour, elles ont été remplacées par un besoin, et un besoin artificiel, je dirais, de consommer pour, justement, et c'est là tout le paradoxe, pour prouver son amour ou prouver aussi, disons-le, sa propre réussite sociale. Et la carte finalement de la compréhension, elle nous aide à reconnaître précisément cette dérive
alors que la carte de la relaxation en elle-même, elle nous invite justement à ralentir pour y échapper en nous recentrant, en ouvrant notre cœur et à ne pas nous laisser justement emporter aussi par cette vague commerciale que représente Noël ou que représentent les fêtes de fin d'année. Mais finalement, d'une certaine manière, je dirais que malgré l'ombre omniprésente partout, l'ombre de la commercialisation, eh bien, l'esprit original, en même temps, il persiste. Il persiste notamment dans ceux qui ont trouvé en eux la capacité d'ouvrir leur cœur, c'est-à-dire, elle persiste dans les cœurs aussi de ceux qui choisissent justement de cultiver l'authenticité, la joie. Et la carte de l'ouverture, ici, et de l'expression enfantine, elle nous montre qu'il suffit justement souvent de peu pour raviver cette flamme, c'est-à-dire des moments qui soient sincères de connexion et de connexion humaine. Et puis la clé de tout ça, comment renouer justement avec des plaisirs simples et sortir des égrégores sociétaux, la clé, elle est là. La clé, c'est la carte centrale, car c'est vraiment justement en plantant les graines de simplicité, les graines d'amour, de partage, et bien que nous créons justement une fête qui va refléter nos valeurs les plus élevées. Et ici, ça peut très bien passer justement par le fait de remplacer les cadeaux matériels par des expériences, et des expériences partagées, comme notamment, je dirais, une soirée autour d'histoire ou un atelier de cuisine en famille. Donc n'oublions pas non plus que le chemin finalement vers un Noël, et j'ai un Noël réenchanté, il commence avant tout par une décision. C'est-à-dire, cette décision, elle consiste à cultiver en soi et autour de soi, eh bien, des vraies valeurs, des valeurs de joie, des valeurs de simplicité et des valeurs de connexion. Donc ici, les guides nous invitent aussi à laisser finalement de côté eh bien, les chaînes qui nous retiennent prisonniers finalement de cette société de consommation, de surconsommation, c'est-à-dire les chaînes du consumérisme, pour pouvoir, je dirais, retrouver la liberté d'un cœur ouvert et dans chaque sourire, mais dans chaque sourire sincère, chaque geste d'amour également, eh bien, réside, je dirais, l'esprit immortel de Noël. Et en cela, nous sommes aujourd'hui eh bien, les artisans justement de cette lumière. Voilà ici ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire des guides sur cette deuxième rangée. On se retrouve tout de suite pour notre troisième rangée. Alors, comme je vous le disais, la troisième rangée est constituée de mon oracle. Donc, on va découvrir ensemble les cartes qui constituent cette troisième rangée. Pourquoi elle ne veut pas venir celle-là? Il y en a deux, elles sont collées ou quoi? Ah non. Tac et tac. Et on va commencer notre deuxième rangée par la carte, notre troisième. Ah, on a les cristaux ici, le cristal de roche. Le cristal de roche est une carte que j'ai voulu pour symboliser justement eh bien, l'amplification énergétique également. Ici nous avons, je crois qu'elle parle d'elle-même, hein. L'amplification du mensonge qui est ovationnée. Donc ici c'est l'acclamation, l'ovation. On est dans une société qui aujourd'hui, pour beaucoup justement, eh bien salue l'amplification du mensonge. On a une amplification également de l'ovation et de l'acclamation justement du mensonge. Ça j'aime pas du tout.
On a la carte de l'ambulance. L'ambulance, les véhicules d'urgence. Ok. Là, on a la porte ouverte. Donc, ça peut marquer un passage. Bon, eh ben on finit. Autant on commence avec une carte qui est l'alchimie personnelle, et puis on finit ici avec la vénération, ici, la vénération du roi dollar. Ok, bon. Et on a ici la biologie médicale. Bon, bah, est-ce qu'on est toujours sur le même sujet? Je suis pas sûr, hein. Mais je vais tenter de rester sur le sujet de Noël, mais déjà d'emblée, j'ai l'impression qu'on me parle surtout d'actualité et de quelque chose qui pourrait... Alors, je comprends aussi le message des guides, dans le sens où les guides sont en train de me dire, par l'intermédiaire justement de cette troisième rangée, mais il est temps que je revienne à l'actu, il est temps que je revienne au sujet d'actu. Là, on me le dit très clairement. Hein. Ouais. Je vais quand même continuer cette émission sur le sujet, et puis j'inclurai très certainement aussi une double lecture par rapport à ce que je ressens, hein, mais j'y viendrai dans un second temps. La carte du cristal, le cristal de roche, donc, comme je le disais, c'est une carte que j'ai voulu pour symboliser justement l'amplification. Non seulement l'amplification, mais aussi la clarté. Donc, c'est-à-dire que le cristal de roche, il intensifie les énergies qu'il touche. Et les énergies, quand je parle d'énergie, ça peut être aussi bien lumineuse, hein, comme obscure. Et dans le contexte justement de Noël, cette carte ici, elle vient, je dirais, révéler que nos choix, que nos intentions, je dirais qu'ils soient axés sur la consommation ou sur le partage, eh bien, ils sont amplifiés justement par le climat social aussi de la période. Et associé en même temps à la biologie médicale, ça nous rappelle justement que l'amplification des énergies, elle affecte non seulement notre propre corps, mais aussi notre esprit. Et ici, on a des notions quand même relativement lourde, dans le sens où on va parler du stress des fêtes, qui se trouve exacerbé justement par les attentes, et surtout les attentes commerciales, qui pourraient affaiblir justement notre propre bien-être, notre propre bien-être global. Et c'est en cultivant justement des pratiques, on nous le disait, on a la carte de la relaxation en même temps, donc c'est en cultivant des pratiques apaisantes comme la relaxation, la détente, les moments simples aussi en famille, que nous pouvons amplifier justement notre propre bien-être. La carte du mensonge. Eh bien, la carte du mensonge, merci mon ami Pinocchio, elle va mettre justement les illusions, elle va mettre en lumière les illusions, les faussetés, et puis, osons le dire quand même, hein, elle pointe en même temps je dirais, dans la direction c'est-à-dire vers le voile elle pointe vers le voile de mensonges qui sont entretenus par la société de consommation. C'est-à-dire que ici, ce que l'on retrouve, ça va être l'idée que plus nous achetons et plus nous sommes heureux, ou peut-être même que la valeur finalement d'un Noël réussi va se mesurer à la quantité de cadeaux sous le sapin. N'oublions pas que le mensonge, il a un impact direct sur notre propre biologie. On va parler de l'aliénation, du stress, qui sont créés justement par des attentes, mais des attentes complètement réalistes. Et cela va perturber justement notre équilibre intérieur. Et donc reconnaître ici ces mensonges, et choisir la vérité, c'est-à-dire le partage sincère, la simplicité, ça guérit. Ça guérit, je dirais, non seulement notre esprit, mais aussi notre propre corps. L'ovation, l'acclamation.
Qu'est-ce que l'on nous dit à travers cette carte? Bah, finalement, cette carte, elle reflète, je dirais, le besoin de reconnaissance et le besoin de validation. Et je dirais que, d'une certaine manière, elle vient aussi représenter l'obsession, hein, l'obsession des apparences, c'est-à-dire les efforts pour montrer que nos célébrations finalement de Noël, elles sont parfaites selon les standards qui sont imposés par la société. Et cette quête de validation finalement externe, elle peut conduire à l'épuisement physique, à l'épuisement émotionnel, et je dirais qu'en recentrant finalement nos énergies sur l'authenticité, sur des actes authentiques, eh bien nous nourrissons justement, je dirais d'une certaine manière, une biologie mais plus saine. C'est-à-dire que le fait de partager par exemple un repas fait maison avec des proches, eh bien ça apporte une véritable satisfaction sans nécessiter justement d'ovation extérieure. Ça m'étonnerait fort que vos voisins viennent vous ovationner pour ça. Et tant mieux. Maintenant, on a aussi l'ambulance. Et ça me fait peur, cette carte. Je vous le dis très honnêtement, ça me fait peur, parce qu'on parle d'un mensonge, de quelque chose qui est en train de se préparer au niveau de la société. Je ne sais pas quoi, mais à mon avis, ça ne sent pas bon du tout pour les jours à venir. Alors, est-ce que c'est en France ou non? Ça, c'est une autre question. Mais j'y reviendrai, justement, par rapport à ça. Parce qu'on me montre aussi des choses très précises. Donc, la carte de l'ambulance, elle vient évoquer justement la crise, et puis la nécessité, surtout la nécessité d'une intervention rapide pour pouvoir établir justement un équilibre. Et dans le contexte de Noël, eh bien, l'ambulance, le véhicule d'urgence, je dirais, symbolise le besoin urgent de soigner, de pouvoir soigner les blessures que la consommation finalement elle a infligées à nos traditions et puis surtout à notre santé collective. Et donc l'urgence ici, je dirais qu'elle est double. C'est à la fois soigner bien sûr les effets du stress et puis se reconnecter avec une pratique, je dirais, de Noël qui nous permet, je dirais, de nourrir à la fois notre cœur et puis surtout l'âme. Et une action concrète, justement, pourrait être le fait d'abandonner le superflu pour retrouver la simplicité. C'est-à-dire ici, encore une fois, ça peut être le fait de passer une journée sans écran. Ça peut être le fait de préparer un repas avec des ingrédients locaux, sains. Bon, je reviens dessus, manger moins, mais manger mieux. Ou même offrir finalement son temps et son temps à une cause noble. La porte ouverte. Alors la porte ouverte, elle vient quand même me réconforter dans le sens où elle présage quand même des opportunités, des choix qui s'offrent à nous. Et je dirais qu'elle représente aussi une invitation à transcender les limites qui sont imposées et puis à réinventer aussi notre manière de fêter, de célébrer Noël. Et une porte ouverte ici, elle signifie aussi une invitation à l'équilibre, une invitation aussi à accueillir, on avait la carte de l'accueil, il me semble hier, donc à accueillir des pratiques qui nous permettent justement de restaurer notre propre bien-être. Je ne veux pas dire santé, parce que en termes de santé, je ne suis pas médecin, donc on pourrait ici me créer quelques problèmes, pourtant. Pour illustrer ceci, ça peut être le fait, justement, j'en parlais tout à l'heure, de privilégier des cadeaux immatériels, comme le fait de passer du temps ensemble. Ça peut être des expériences aussi importantes, qui ont du sens. Tout ça, c'est important pour alléger justement la pression à la fois sur le corps et sur l'esprit. Et la vénération de l'argent, fallait bien qu'elle sorte, cette carte. Je dirais que cette carte, elle vient exposer finalement la place, mais la place excessive, qui est donnée à l'argent dans nos vies, et en particulier, j'ai bien en particulier, pendant les fêtes, pendant Noël. Et en même temps, cette carte, je dirais qu'elle questionne d'une certaine manière sur la manière dont nous avons confondu justement la valeur d'un geste avec son prix. Et
en allant plus loin, ça souligne justement la déconnexion aussi que cette obsession, elle engendre dans nos relations et dans notre spiritualité. Donc la vénération de l'argent, je dirais qu'elle épuise considérablement nos ressources intérieures autant que nos ressources matérielles. Et la biologie médicale ici, elle nous rappelle que ce mode de vie frénétique a des répercussions profondes justement sur notre santé. Donc, le fait de choisir, je dirais, de valoriser les relations, les expériences humaines, au lieu justement des possessions matérielles, eh bien, nous offre une véritable guérison. Donc les cartes ici, elles montrent finalement un système qui est amplifié par le cristal de roche, c'est-à-dire des mensonges qui sont bien ancrés, hein, qui soutiennent une vénération de l'argent au détriment, je dirais au détriment de l'authenticité et de la sincérité. Et les fêtes, elles ont été littéralement, au fur et à mesure des décennies, transformées en spectacle, où, je dirais, l'acclamation publique, elle est recherchée au détriment du véritable partage. La carte centrale, la biologie médicale, elle vient souligner que cette dynamique, elle affecte non seulement nos esprits, mais elle affecte également nos corps. Heureusement, on a la carte de la porte ouverte qui nous montre justement que tout n'est pas perdu. Heureusement. Et l'esprit de Noël, finalement, c'est-à-dire, encore une fois, celui de l'amour, de la simplicité, du partage, il demeure, justement. Cet esprit de Noël, il demeure accessible à ceux qui choisissent, justement, de passer par cette porte. Donc, les crises qui sont évoquées par la carte de l'ambulance, elles nous rappellent également qu'un réveil est nécessaire et qu'un réveil est possible. Maintenant, l'ensemble de ces cartes, je dirais qu'elles viennent suggérer des solutions et des solutions concrètes. La première, je parlerai de l'amplification positive, ça va être celui d'utiliser justement le cristal de roche pour pouvoir amplifier les bonnes intentions. Et par là, j'entends notamment remplacer ou diminuer tout du moins des cadeaux matériels par des gestes sincères. Et ça peut être aussi des lettres manuscrites, c'est-à-dire les lettres, nous les gardons et on les garde précieusement. Maintenant, on a, par la carte du mensonge, une autre évocation. Ça va être celui, justement, de la dénonciation des mensonges, c'est-à-dire être conscient ou prendre conscience, justement, des illusions de la consommation pour pouvoir nous libérer de ces chaînes. C'est primordial. On nous invite on nous dit qu'il est temps. Il est temps, il y a urgence à agir, c'est-à-dire à prendre des mesures qui soient immédiates pour pouvoir alléger justement les attentes et revenir à l'essentiel. Et pour cela, nous avons toujours la possibilité de saisir cette porte ouverte, c'est-à-dire d'explorer finalement de nouvelles traditions comme des échanges qui sont non monétaires ou des moments créatifs. Donc, cette carte, elle nous montre vraiment que on est actuellement dans un temps, dans des temps troubles. Et Noël, finalement, pourrait devenir justement une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière, finalement, elle ne pourra briller que si nous choisissons de la cultiver dans notre cœur. C'est-à-dire, ne laissons pas justement les illusions nous détourner de ce qui est vrai. L'amour, la présence, le partage sincère, pour ne citer que, je ne vais pas faire une liste. Bien sûr, la liste ici, elle est non exhaustive, mais les guides nous invitent à guérir notre esprit,
notre corps aussi, pour, en réapprenant justement à donner, à recevoir également simplement. Et les fêtes, elles ne sont pas une démonstration, au contraire, elles sont une communion. Donc ici, les guides nous invitent à lever le voile d'une certaine manière, à ouvrir la porte aussi et à retrouver justement l'essence de cette joie éternelle. Ici, ce que nous avons en même temps par rapport à cette carte, et je viens là maintenant à la deuxième lecture, que j'ai de manière sous-jacente quand même depuis tout à l'heure, pardonnez-moi parce qu'ici mon portable me fait encore des siennes. Tout cas, j'espère que vous êtes toujours là. Il m'énerve ce portable à bouger comme ça. Bon, on va continuer comme ça. L'association justement de ces 7 cartes, hein, elles viennent former pour moi, je dirais, un message cohérent dans le sens où lorsque nous assemblons justement et relions ces 7 cartes les unes aux autres, on est, je dirais, les guides ici viennent nous offrir une vision globale, gérer des dynamiques et des événements probables qui entourent justement Noël dans ce contexte sociétal. C'est-à-dire que le cœur du message, on nous parle de, ici, le cristal de roche et l'ambulance. On parle d'une amplification, mais une amplification des crises existantes. Et cette fin d'année, elle pourrait être marquée justement par une accentuation des écarts. D'un côté, on l'a vu, on a une frénésie consumériste qui atteint réellement son apogée, puis de l'autre, une précarité. Une précarité qui est croissante et qui est visible dans beaucoup de sphères de la société. Et la symbolique du cristal de roche, elle agit aussi, je dirais, comme une loupe. C'est-à-dire que tout ce qui est latent, eh bien, devient visible et devient pressant. Et l'ambulance, en même temps, elle met, je dirais, en évidence une urgence, mais une urgence collective. C'est-à-dire une crise qui ne peut plus être ignorée, notamment autour des inégalités, de l'inflation, de la santé mentale et physique, justement, des populations. Et je ne parle pas que pour la France. Il est temps, quand même. Je vais essayer de ne pas m'énerver, promis. Ici, mensonge et vénération aussi de l'argent. On nous dit quoi à travers ça? On nous parle du rôle, justement, du système consumériste. C'est-à-dire que ces 2 cartes, elles révèlent justement que les illusions qui sont entretenues justement par les sociétés de consommation, mensonges, et l'idolâtrie des biens matériels, la vénération de l'argent, elles seront finalement ici, et elles sont des facteurs centraux. C'est-à-dire que Noël, finalement, dans ce contexte, eh bien, devient, je dirais, un miroir qui reflète la déconnexion entre les vraies valeurs et puis les priorités qui sont imposées justement par le capitalisme. Et donc, on peut s'attendre justement à des débats publics intenses, je dirais, avec une critique croissante aussi de l'hyper-consommation, et les guides me disent qu'il pourrait être amplifié en même temps par des scandales possibles, que ce soit à travers des publicités mensongères, des pratiques commerciales abusives, au cœur desquelles on va retrouver précisément cette notion-là. Il pourrait être en train justement de nous préparer un nouveau, en urgence, un nouveau vax, par exemple. Hein. Et ces discussions, elles pourraient notamment, je dirais, entraîner, ouvrir la porte à un début de prise de conscience collective, mais je dirais aussi des divisions, et des divisions
accrue. Placée, comme je le disais, au centre, on a la carte de la biologie médicale. Cette carte, on peut, bon, elle nous rappelle beaucoup de souvenirs, en même temps, en plus qu'il y a le masque. Cette carte, elle vient symboliser justement un point d'équilibre, quand même d'une certaine manière, entre les forces destructrices, j'en bafouille, entre les forces destructrices d'un côté et constructives de l'autre. Donc elle va mettre justement, cette carte, elle met en avant la santé physique et psychologique comme étant un enjeu crucial pendant justement cette période. Et donc le stress qui est lié à la consommation excessive, aux attentes sociales, comme nous les évoquions tout à l'heure, elle pourrait exacerber finalement des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire, notamment, je dirais, l'anxiété, la dépression. On pourrait avoir en même temps une recrudescence de maladies qui pourrait être finalement le prétexte ou d'une certaine manière motivé par l'argumentaire des excès, je dirais, de cette période, et puis leur impact aussi sur le bien-être collectif. Et on nous invite surtout à une attention accrue aux besoins de santé, mais je dirais des plus vulnérables, qui pour le coup pourraient émerger. Je dirais, par l'intermédiaire d'initiatives solidaires, ou en même temps des collectes humanitaires. Protégeons les plus vulnérables, les plus fragiles, nos anciens, nos enfants. On a aussi la porte ouverte et l'ovation. Ces cartes, elles indiquent, je dirais, qu'au milieu des tensions, des crises, il y a des opportunités. La porte s'ouvre et nous apporte en conscience des opportunités de changement qui peuvent voir le jour. Donc cette porte, elle invite finalement, c'est un passage à des transformations positives, tandis que l'ovation, elle peut symboliser aussi la reconnaissance publique, je dirais des efforts collectifs ou des efforts individuels. Donc ici, on a des initiatives communautaires, ça peut être le fait de repas partagés, des aides aux plus démunis ou des projets éthiques qui non seulement pourraient gagner en visibilité et en soutien. On a également une deuxième lecture. On a des figures, des organisations exemplaires qui pourraient émerger. Et c'est justement ces figures, ces organisations, elles incarnent, je dirais, les valeurs originelles quand même de Noël, comme la solidarité et la générosité. Et puis on a des mouvements qui pourraient être acclamés publiquement. Et ces mouvements, ils pourraient ouvrir une voie, je dirais, vers une redéfinition, notamment, de cette période de fin d'année. Et donc, en assemblant ici ces cartes, je dirais, comme un puzzle, comme chacune des pièces d'un puzzle, elles annoncent justement une période où les énergies contradictoires, elles atteignent aussi leur paroxysme. C'est-à-dire que d'un côté, on a une amplification justement des déséquilibres sociétaux, économiques, sanitaires, qui sont alimentés justement par des illusions consumérisme, et puis surtout des priorités, mais des priorités qui sont mal placées. Et de l'autre, nous avons justement une prise de conscience collective qui ouvre une porte vers un retour, je dirais, aux valeurs simples et aux valeurs fondamentales. Maintenant, ce que l'on a également, c'est que les défis qui sont mis en lumière par ce tirage, eh bien, ils invitent chacun d'entre nous à choisir entre soit persister finalement dans les illusions, c'est-à-dire le mensonge, la vénération
et l'argent, ou emprunter, je dirais tout simplement la voie de l'authenticité et du partage, c'est-à-dire la porte ouverte à la vision. Mais en allant plus loin, ce que je ressens également, ça peut être justement une crise économique qui va s'amplifier, c'est-à-dire par une montée des inégalités qui sont exacerbées par l'inflation, les coûts des fêtes, et cela pourrait notamment entraîner des grèves, des manifestations ou des appels à des réformes sociales. Le problème, c'est qu'on n'a pas de gouv. Alors si on a un premier sinistre qui préfère se rendre à Pau aux frais du contribuable plutôt que de se rendre à Mayotte, on a en même temps la notion d'un scandale. Je pèse mes mots, à venir, c'est-à-dire que derrière toutes les pratiques commerciales qui sont liées justement à Noël, eh bien quelque chose pourrait être dénoncé, notamment, je dirais, sur l'éthique peut-être des produits ou sur la manipulation également des consommateurs. Et je dirais que malgré tout, et heureusement, on a un élan de solidarité. C'est-à-dire que malgré les tensions, malgré les actions collectives, pourquoi malgré malgré justement les tensions, des actions collectives, justement pour soutenir les plus vulnérables, eh bien pourraient émerger et pourraient justement marquer les esprits. Maintenant, on a aussi ici l'illustration que qu'en cette fin d'année, c'est-à-dire en cette période justement où tout s'intensifie, eh bien la vérité, elle se dévoile. Et les illusions, justement, alors oui, elles brillent encore, mais leur éclat, finalement, faiblit sous le poids des crises, des révélations. Et ici, je dirais que Noël, finalement, nous offre un choix. C'est soit rester captif des mensonges, et ça, après, c'est une question de choix, son jugement, ou emprunter, justement, la porte ouverte, c'est-à-dire celle d'un retour, justement, à l'essentiel. Et dans la reconnaissance, finalement, de ce qui compte vraiment, à savoir la santé, l'amour, la solidarité, eh bien, on va trouver, justement, il réside, mais ça, j'en suis convaincu, la promesse d'un renouveau, c'est-à-dire non seulement pour cette fête, mais aussi pour toute la société. Et maintenant, je dirais que en prenant la totalité justement des cartes, comme je le disais, je vais, oui, j'allais oublier de faire la transition. Je fais la transition et on continue. Là, je suis parti dans mon élan, donc j'ai beaucoup de choses qui viennent en cette fin d'émission. Transition, puis on se retrouve pour la synthèse, ici, la synthèse des cartes. Alors, nous continuons avec la synthèse cette fois-ci. Je dirais que nous sommes au carrefour, comme on a pu le voir, des ombres, des lumières. Eh bien, Noël apparaît finalement aujourd'hui complètement défiguré par les excès justement d'une société complètement avide de possession qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'âme humaine et ses liens éternels. Et ce que l'on a vu, c'est que ce tirage justement de Rax, c'est un appel à renouer justement avec l'origine. Et d'une certaine manière, c'est aussi un chemin d'éveil, un chemin de guérison et d'épanouissement. Et on va regarder justement maintenant chacune des 7, pour faire cette synthèse, des 7 triples, je dirais, associations. Et on va commencer par l'alchimie, ici, personnelle, avec le cristal de roche et avec l'accomplissement. Donc,
Ces trois cartes ici, hein, elles nous montrent justement que l'alchimie personnelle, elle représente, comme je le disais tout à l'heure, la transformation, donc la transformation intérieure, et le travail ici constant de purification aussi, de manière à pouvoir, je dirais, aligner justement nos intentions avec nos actions. Et le cristal de roche, lui, il vient amplifier les vérités de notre être, et il vient révéler justement les déséquilibres, ou au contraire les aspirations. Et l'accomplissement, je dirais, quant à lui, il nous invite à rechercher finalement un Noël, non pas dans les objets, mais je dirais dans l'harmonie d'une vie qui est vécue avec authenticité. C'est-à-dire ici, les guides sont en train de nous dire que plutôt finalement que de rechercher le cadeau parfait, les guides nous invitent justement à investir notre énergie dans une conversation sincère, dans un repas simple, mais partagé avec amour. Donc ici, la carte en même temps de l'accomplissement, les guides nous disent que l'accomplissement finalement ne réside pas dans le matériel, mais dans la reconnaissance de ce qui est déjà complet en nous. Donc, et en même temps, n'oublions pas que nous avons la carte de la guidance en carte centrale, qui nous invite justement à suivre cette lumière, intérieure. Ici, on va retrouver en deuxième colonne, on a donc le travail onirique, on a les mensonges et on a la relaxation. Ici, on nous dit que les rêves, ils révèlent les vérités cachées. Et donc, la société actuelle, elle nous pousse finalement à vivre dans une illusion finalement de bonheur qui est dictée justement par la consommation. Mais, heureusement, nous avons la carte de la relaxation qui vient tempérer tout ceci. C'est-à-dire que la relaxation, elle suggère finalement le fait de pouvoir se recentrer sur ce qui est essentiel, à savoir la simplicité, le repos, qui sont en même temps des conditions essentielles pour renouer avec notre intuition. Et finalement, que nous disent les guides ici? Prenons justement un moment durant cette période pour pouvoir méditer ou rêver, peut-être réveiller aussi, c'est-à-dire sans distraction toxique, hein, afin d'entendre justement ce que notre âme nous murmure. Et la guidance aussi, elle est importante, parce que la guidance en carte centrale, elle vient éclairer finalement que c'est dans le silence et la pause que les illusions elles peuvent tomber et que les vérités, pour le coup, elles peuvent émerger. Et là, on a quoi? On a l'intuition, l'ouverture et l'ovation, l'acclamation. Donc, je dirais que ces trois cartes ici, elles viennent souligner l'importance justement de pouvoir célébrer non pas les acquis matériels, mais les intuitions justement profondes, les moments d'ouverture au monde spirituel. Et l'ovation ici, elle indique finalement que ces gestes, même s'ils sont invisibles, hein, ils méritent cette reconnaissance. Donc ici, on pourrait notamment remplacer finalement une tradition consumériste par un geste symbolique, comme écrire une lettre à un proche, ou peut-être même exprimer finalement notre gratitude, mais publiquement. Et la carte centrale ici, l'harmonie, la cultivation, c'est-à-dire le raffinement dans un sens large du terme, vient nous rappeler que les graines finalement qui sont semées dans l'authenticité, elles porteront, je dirais, des fruits, et des fruits durables. Maintenant, nous avons en carte centrale, justement, la carte de la guidance, la carte de la biologie médicale et la carte, justement, de l'esprit, de la cultivation. Pour moi, ça va tourner autour de ça, de toute façon. Et ces trois cartes qui sont placées, justement, au centre même du tirage, elles indiquent quoi? Elles indiquent que l'époque actuelle, justement, appelle à une réorientation, c'est-à-dire une guidance, vers un équilibre entre le corps, la biologie médicale et l'esprit. Et
elle montre justement l'urgence aussi de prendre soin de notre santé physique, de notre santé mentale, mais tout en, je dirais, en nourrissant les aspects, bien sûr, spirituels, les aspects émotionnels de notre être. Donc ici, les guides nous invitent également à éviter, je dirais, l'épuisement des fêtes, mais en favorisant des repas, des repas harmonieux, donc équilibrés, des discussions apaisées et du temps, justement, pour pouvoir nous reconnecter avec notre essence. Et les guides me transmettent que le fait de cultiver justement l'essentiel, donc la simplicité, c'est aussi nous respecter, c'est honorer, c'est respecter notre propre cycle de vie et surtout, par extension, celui justement de ceux qui nous entourent, donc par nous, à travers nous et autour de nous. Nous avons maintenant la carte ici de l'endurance, de l'ambulance et de l'expression enfantine. L'endurance, ça nous rappelle que Noël, hein, malgré ses pressions, bien Noël peut être vécu justement avec grâce, mais cela est possible si, justement, nous nous reconnectons à la joie simple, à la joie spontanée. Par contre, l'ambulance, je dirais qu'elle nous met en garde contre l'épuisement, les excès, qui peuvent mener justement à de graves conséquences. Donc ici, la carte de l'expression enfantine ou de l'enfant intérieur, c'est une carte qui nous invite à prendre le temps de jouer, de rire, finalement comme un enfant, pour pouvoir, je dirais, retrouver la légèreté, alléger, je dirais aussi, les poids émotionnels de cette période, et la guidance, justement, carte centrale, elle nous montre que la clé, elle est dans l'équilibre entre effort et plaisir simple, toujours. Communion ici avec nos proches, porte ouverte et compréhension. Je dirais que ces cartes, elles invitent justement à honorer les mémoires, les sagesses passées. La porte ouverte, elle vient symboliser une opportunité de pouvoir comprendre aussi les traditions ancestrales et puis les intégrer justement dans un Noël modernisé. Les guides nous invitent à introduire justement un rituel de souvenir au cours de notre célébration de Noël, c'est-à-dire comme allumer une bougie en la mémoire de nos proches. Et surtout, le point aussi important, c'est que ce n'est pas en jetant le passé, justement, mais en transmutant, que nous pouvons créer un Noël qui est porteur justement de sens. Et enfin, pour terminer, on a le repos après l'effort, la vénération de l'argent et puis la joie. Et là, je trouve qu'à travers ces trois cartes, on a tout le paradoxe de Noël. C'est-à-dire que si nous cédons à la vénération de l'argent, eh bien, le repos après l'effort, il devient impossible. Et la joie, ici, elle appelle pleinement une libération des attentes matérielles pour pouvoir, je dirais, pour nous permettre justement de retrouver l'éclat de moments sincères. Donc ici, privilégions justement des activités gratuites, des activités symboliques, plutôt justement qu'un échange de biens. Et en même temps, n'oublions pas que nous avons biologie médicale avec la carte Cultivation, qui insiste sur le fait justement qu'un Noël sobre est mieux qu'un Noël clinquant. Donc ici, ça nous dit justement que ce Noël sobre, hein, dans une forme de sobriété, d'authenticité quand même, c'est un Noël réparateur. Donc finalement, ici, pour terminer cette émission qui est, je ne sais pas combien de temps, mais assez longue à mon avis, la guidance, la biologie médicale et la carte de la Cultivation, ça viennent éclairer finalement un Noël à réinventer. Et ces trois cartes, finalement, elles nous appellent à quoi? Les guides me disent à revenir à l'essentiel, en amplifiant ce qui nourrit l'âme plutôt que l'illusion. À apprendre aussi,
je dirais, à dire non aux excès, en cultivant, en entretenant, en consolidant notre propre bien-être et la simplicité, et puis bien sûr à honorer le passé, mais tout en construisant justement un avenir qui est empreint de sens. Ça, c'est très, très, très important. Voilà ici sur ce que je pouvais vous transmettre ce soir. Ouais, message riche, message... J'aurais besoin d'écouter encore certains passages que je vous ai transmis. Mais je vais arrêter là pour ce soir. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi, bien sûr, de passer ce moment avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.